Yo! Alors, je check le son comme d'habitude pour vérifier que ça fonctionne. Toc, Twitch. Alors, tant que j'ai pas reçu la notification, de toute façon, normalement, il n'a pas encore calculé que j'étais en live. Ça y est. Et je coupe mes notifs. Alors, il y a le son. Alors là, ce coup-ci, on peut pas me dire au bout de 2 heures, ouais, tu streams sans son. C'est nul. Bon, alors c'est parti. Alors aujourd'hui, on se retrouve. Déjà, je remercie tous les personnes qui ont suivi. Vous êtes 16 à me suivre. Mais je vais remercier les nouveaux. C'est dans le gestionnaire, je crois, ma chaîne. Toc, toc, toc. Comment je peux vous retrouver pour vous remercier? Parce que là, il est écrit « Utilisateur inconnu vous a suivi ». Alors, je pense pas que ce soit un pseudo. Je pense que c'est quelqu'un qui a eu un petit souci de pseudo, je ne sais pas. Remarque, c'est possible, hein, ou sinon, c'est quelqu'un qui est parti. Je ne sais pas. Bon. En tout cas, merci à vous tous d'être là. C'est super gentil. Merci à vous. Et du coup, alors on se retrouve aujourd'hui, on va essayer d'avancer les accessoires de Moxie, du coup, parce qu'il n'en reste plus tant que ça à faire. Il y a les jarretières, les brassards, tout ça. J'ai l'impression que ma caméra est vachement penchée vers l'arrière. Attendez, je vais la mettre un peu mieux, mais sans qu'elle tombe, ce serait bien. Voilà, on va éviter de la faire tomber ce coup-ci, hein. Parce que la dernière fois, la chute mortelle de la caméra, voilà, c'était pas le must. Donc là, il me reste du coup les brassards, les jarretières, la sacoche, la ceinture, la deuxième ceinture. Alors sachant que j'ai pas encore découpé la deuxième ceinture, celle qui portera du coup les douilles que j'avais craftées avec vous et le holster. Je sais pas si on a le droit de monter ce genre de truc sur Twitch, mais j'ai un flingue en plastique, c'est un faux. C'est un faux Twitch, c'est un faux YouTube. Bref, du coup, on va faire le holster, mais pas aujourd'hui, du coup, je pense demain ou dans la semaine en tout cas. Donc là, on va partir tout de suite pour faire la ceinture. Alors, je pense que je vais commencer par la sacoche du coup. Alors, la sacoche de Moxie. Hop, j'ai découpé les pièces, donc tout est en simili-cuir. Alors, est-ce que je couds en marron ou est-ce que je couds en noir? Je ne sais pas, parce qu'il y a des éléments noirs et des éléments marrons. Bonne question. Je vais regarder, je vais vous montrer l'image de référence tant qu'on y est. Et je vais regarder si on voit un peu les piqûres. Mais je pense que si je fais en noir, ce sera mieux. Galerie, favoris, Moxie. Parce que vous voyez, elle a une espèce de petite sacoche à l'arrière sur le dos. Là, voilà, vous n'avez pas le reflet de la lampe. Il y a une petite sacoche sur le dos. Alors j'ai prévu de la faire un peu plus grande, histoire de pouvoir transporter mes clopes, mon portefeuille, tout ça en convention. Donc proportionnellement, elle sera un peu plus grande, mais bon, c'est juste par souci pratique. Donc là, du coup, je vais crafter la sacoche. Et je viens de me rendre compte, du coup, que j'ai oublié de couper une pièce. Le rabat. Parce que le rabat, il le faut x2. Je le coupe vite fait et j'arrive. Est-ce qu'il tient là-dedans? Oui, il tient là-dedans. Je coupe vite fait mon rabat. Désolée, je suis hors champ parce que je coupe par terre. En fait, j'ai pas de table. J'ai une maison sans table. C'est très très pratique. Du coup, je le coupe. Là, j'en ai pour 2 secondes. Je pensais avoir tout prévu et en fait, il manque quelques menus détails. Hop. Ah oui, mais si je l'avais coupé du bon côté. Oh oui, remarque, c'est une pièce symétrique, donc ça va. Voilà. Donc surtout, n'hésitez pas à vous manifester. Voilà, c'est bon, c'est coupé. Donc il n'y en avait pas pour longtemps. Donc surtout, n'hésitez pas à vous manifester en commentaire si vous avez envie de partager votre opinion ou me donner votre ressenti sur votre après-midi ou sur quoi ou qu'est-ce.
Après, j'essaierai de vous répondre, mais c'est vrai que bon, là, plus ça va, plus, comment dire, plus, toi-même tu sais, 1, 2, 3, plus la convention approche, sachant que j'ai pas encore fait le montage vidéo pour passer en fond, et je sais pas encore quelle musique mettre, donc il va falloir commencer à se sortir les doigts, n'est-ce pas, comme on dit poliment. Donc là, je vais commencer déjà par coudre mes 2 rabats l'un sur l'autre, parce que comme c'est du simili-cuir, l'envers n'est pas joli, donc c'est pour ça que j'ai voulu faire un rabat, histoire que ça fasse plus propre. Donc là, je vais commencer par piquer à 1 cm tout le contour de cette pièce, donc qui est arrondi comme ça, enfin tout le contour sauf le haut. Donc là, c'est parti, je me place à 1, point d'arrêt. Alors n'hésitez pas à me dire aussi si le micro crachote, parce que je l'ai remodifié depuis la dernière fois où il y avait eu des soucis de son. Et du coup, si c'est beaucoup trop fort et que du coup ça grésille, n'hésitez pas à me le dire. Donc là, je pique à 1 le contour. Hop, voilà. Donc là, c'est vrai que j'ai fait en marron, mais ce serait plus joli si je faisais en noir, je pense. Alors là, ça va parce que c'est une couture qui ne se voit pas, mais pour toutes les surpiqûres, il faudrait que je les fasse en noir. Donc je vais enfiler en noir tout de suite, tant que j'y pense. Ce sera plus joli, je pense. Du coup, on va enlever le vert. Oui, alors, je vous disais la dernière fois, oui, je vous l'ai pas dit la dernière fois, mais qu'il fallait que je fasse le costume de Mordecai aussi, vu qu'on va défiler en duo. Donc, c'est vrai que j'ai commencé à le faire de mon côté en écoutant de la musique copyrightée et compagnie. Donc, je pense que je ne streamerai pas la création du costume de Mordecai. Mais du coup, on va se contenter de finir Moxie ensemble. Sachant que j'ai plein d'autres cosplans en tête. Donc, ne vous inquiétez pas. Même quand j'aurai fini Moxie, il y aura de nouvelles choses, de nouveaux projets qui vont arriver. Mais c'est vrai que pour l'instant, là, il faut se concentrer sur Moxie parce que l'événement avec lequel je vais sortir en Moxie, du coup, enfin pendant lequel je vais sortir en Moxie, il va bientôt, enfin il arrive dans 1 mois et demi, donc là il va falloir commencer à se bouger l'arrière-train, n'est-ce pas? Histoire que ce soit prêt à temps. Donc là, j'enfile en noir. Toc. Ce sera mieux. Toc, voilà. Et donc ensuite, je reprends ma pièce. Du coup, comme pour tous les arrondis, j'ai pas de ciseaux. Ah si, non. Tous les arrondis, il faut du coup les cranter. Donc, je plie en 2 et je crante jusqu'à environ quelques millimètres enfin, on va dire environ 2-3 mm de la couture. Juste histoire de donner de l'aisance pour retourner après. Donc, c'est vrai que j'ai vu cette astuce pour cranter, du coup, qui fait gagner beaucoup de temps. Comparé à comment je faisais avant avec mon découvite, là où je crantais... Alors, vu que c'est du simili-cuir d'ameublement, il est très très épais, très très raide. Donc, il faut y aller comme une brute, hein. Il n'y a pas d'autre choix. Oui, du coup, c'est ce que je vous disais. C'est ce que je vous disais la dernière fois.
Oui, non, j'ai déjà dit pour Mordecai, du coup, ouais, j'ai commencé, alors je sais plus où est-ce que j'ai mis mes pièces, mais du coup, j'ai déjà l'exemple de la sacoche qu'on va réaliser ensemble. Je peux vous la montrer une fois finie. Vous voyez, ça va donner ça. Voilà. Donc là, alors j'ai peut-être un ton un peu speed, mais c'est vrai que là, du coup, j'ai passé une semaine à pas faire grand-chose. Et du coup, là, il faut que j'essaye d'avoir fini tous mes éléments avant que mon chéri rentre du boulot. Welcome, welcome, welcome. A ver esto por aquí, así, perfecto. Bienvenidos, mis queridísimos amigos calvos, calvas, gente de poco pelo, de pelo pobre, de pelo escaso, de pelo casi inexistente. Bienvenidos un día más. Voilà, point d'arrêt, début et fin. Et je coupe les fils au fur et à mesure. Ça nous donne ceci. Alors j'ai pris du marron pour l'intérieur, mais c'est pas grave parce que de toute façon l'intérieur on le verra que très peu. On le verra que quand j'irai farfouiller dans ma besace, quoi. Donc voilà. Donc ensuite, nous avons la pièce principale de la sacoche qui ressemble à un grand rectangle, vous voyez, où j'ai fait des crans. Donc il y a des crans en fait qui correspondent à ces pièces-là, donc qui sont par deux, qui sont légèrement, qui sont plus larges en haut qu'en bas. Donc en fait, les crans correspondent à la longueur d'ici à là, d'ici à là, et jusqu'ici à peu près, pour du coup que mon rabat vienne de l'arrière et qu'il vienne se rabattre sur l'avant. Et de façon à pouvoir y intégrer la ceinture du coup qui porte la besace. Donc, là vous les voyez en rouge, ce sont les crans. Donc là, la partie la plus petite, c'est l'avant de la sacoche. La partie la plus grande, c'est l'arrière de la sacoche. Donc je vais commencer par l'arrière de la sacoche. Je mets l'endroit sur l'endroit. Donc là, je mets en haut ma pièce de côté. Et là, je le pique à 1 cm. Donc une fois que j'arrive en bas, à environ 1 cm du bas, j'enfonce l'aiguille. Je fais tourner ma pièce de façon à obtenir mon angle. Et je fais pareil sur le deuxième angle. Je fais enfoncer l'aiguille et je tourne. Et là, je alors c'est juste, je viens de me rendre compte que j'ai pas marqué le cran de limite de la ceinture. Alors du coup, pour l'autre côté, je vais faire autrement. Je vais partir du coup endroit sur endroit et ensuite je vais retourner l'ouvrage. Ouais, parce que sinon je vais pas être du bon côté. Oui, parce que l'idéal c'est d'avoir la pièce qui tourne, enfin la pièce qui reste plate sur le dessus. Donc là, point d'arrêt, hop. Et là je couds jusqu'au cran, enfin jusqu'à 1 cm avant le cran. Toc. Voilà. Et là, je vais retourner l'ouvrage. Alors, je sais pas trop comment m'y prendre. Si je vais y aller comme ça et je vais y aller petit bout par petit bout du coup. Donc là, hop.
Donc là, je m'arrête à 1 cm. Enfin, je fais mon point d'arrêt à 1 cm et je rejoins mon précédent point d'arrêt. Toujours à 1 cm. Toc. Toc. Et ensuite, on pique la dernière portion de la sacoche. Voilà. L'idéal serait de partir d'ici pour que ça soit en dessous. Voilà. Toc. Il y a tellement de bazar sur mon bureau que je fais tout tomber. Voilà. Et bien sûr, là, on a la forme du coup de la sacoche. Alors ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais poser du coup le rabat, donc endroit contre endroit, donc le rabat à l'intérieur, endroit contre endroit, au milieu. Donc j'aurais dû faire un cran, tiens d'ailleurs, parce que sinon là, je suis pas sûre d'être précisément au milieu. Mais du coup, je vais mesurer tout ça. Où est mon mètre ? Sous une pile de morceaux de vêtements. Voilà. Donc là, on est sur une poche qui fait... Oui, parce que mon rabat est légèrement plus petit que la poche. Qui fait 22,5. Mon rabat fait 19,5. Donc 22 moins 19... 19, 20, 21, 22. Ça fait 3 cm. 3 cm, ça fait 1,5 cm de chaque côté, logiquement. 1,5, voilà. Donc c'est là. Toc. Et donc là, je pique pareil à 1 cm. En laissant un petit écart. Voilà. Bon, là, vous voyez pas super bien ce que je fais. C'est vrai que l'idéal serait que j'ai 2 caméras, une comme ça et une au-dessus. Mais pour l'instant, c'est pas faisable. C'est pas faisable pour l'instant, mais à l'avenir, pour les cosplays, j'essaierai de faire ça. J'essaierai d'investir dans le matériel pour vous proposer des lives où vous voyez ce que je cours en même temps que je le coupe. Et du coup, voilà, là on est bon. Ensuite, du coup, on a la pièce de ceinture qui va venir s'attacher à chaque bout. Et venir englober la pièce. Donc, je réfléchis. Comment je peux faire Non, l'idéal serait que je surpique le tour maintenant, en fait. Donc là, je vais surpiquer mon contour de sacoche. Donc, toute cette partie-là, je la pique. Tout le haut, je le pique à 1 cm. Donc là, je fais juste un repli parce que de toute façon, il n'y a pas besoin de faire un ourlet. Vu que c'est du simili-cuir, ça ne s'effiloche pas. Donc là, je plie à 1 cm et je pique à 5 mm. Hop, en écrasant bien mes coutures de façon à ce qu'elles soient ouvertes. Alors je commence à hésiter, c'est vrai qu'on m'a dit oui, je sais pas, parce que c'est vrai que je soliloque beaucoup, donc être dans la catégorie discussion c'est assez logique, mais j'hésite à me mettre en crafter, en artiste et crafter, parce que c'est vrai que je me dis, certaines personnes peuvent peut-être être décontenancées par la teneur de ce qui se passe à l'écran. S'attendent à de la discussion posée alors que... Ah, merci Exogamer pour de m'avoir suivi. C'est très gentil. Merci beaucoup. C'est vrai que vous pouvez être légèrement décontenancé par ce que vous voyez à l'image comparé à la catégorie dans laquelle je stream. Je sais pas. N'hésitez pas à me dire si ça vous dérange ou pas. Que je sois en discussion et pas en crafter du coup. Donc là... Je retourne ma sacoche sur l'endroit.
Toc. Et je la mets de côté le temps du coup. Alors, comme vous pouvez voir, elle est légèrement plus grande en haut, mais c'est fait exprès en fait, c'est pour que une fois repliée, elle ressemble à ceci. Ah oui, non, c'est vrai, il y a les surpiqûres à faire aussi. Oui, oui, j'avais oublié ce détail. Alors, en fait, là, ce que je vais faire, c'est que pour qu'elle se maintienne bien, je vais surpiquer à 5 mm les coutures que j'ai faites sur l'envers, de façon à ce que sur l'endroit, ça fasse une arête bien droite. Donc là, je retourne ma couture, comme ceci, vous voyez. Et je la surpique à 5 mm. Alors, on va essayer de se caler là, voilà. Et oui, tu as du mal, je sais, c'est épais. Tu peux le faire. Voilà, petit point d'arrêt. Et là, on surpique jusqu'au coin à 5 mm. Voilà. Et je fais pareil sur l'autre partie avant. Je pense la partie arrière, est-ce que je la fais maintenant ou est-ce que je la fais quand j'aurai mis la ceinture? Je ne sais pas. J'ai un doute. Je ne sais pas ce qui est le plus pratique en fait. Parce que si je surpique ça... Ouais, je peux surpiquer. Non, je peux tout surpiquer. Donc, je viens faire pareil du coup sur l'autre couture. Enfin, sur toutes les coutures de côté de la sacoche du coup. Ah oui, j'ai pas remonté assez mon aiguille. Voilà. Toc. Oula, qu'est-ce qui se passe? C'est bon? C'est juste que c'est très très épais, donc c'est pareil, hein, c'est ce que je vous disais l'autre fois. Si vous n'avez pas une machine à jean, prenez pas du simili-cuir d'ameublement, c'est beaucoup trop épais, vous allez casser votre machine. Vous allez casser votre machine et c'est pas ce qu'on veut. Donc là, je surpique jusqu'en haut. Voilà. Toc. Ensuite, je coupe les fils et je fais pareil de l'autre côté. Donc là, vous voyez, ça commence à se maintenir bien comme ça. Et du coup, vous avez le rabat qui va venir par-dessus, comme ceci. Donc là, je fais pareil du coup sur les côtés, enfin l'autre côté de la sacoche. Donc, allez, voilà. Et là, les points d'arrêt, début et fin. Là, mon ongle est mal retourné. Voilà. Et là, du coup, dernière surpiqûre. Toc. Oui, je suis partie du même patron pour la besace de Mordecai et celle de Moxie. Sachant que celle de Mordecai est plus grande. Mais comme je vous disais, en convention, j'aime bien avoir un peu de matériel, sur moi. Savoir le portefeuille, les clubs, tout ça. C'est sûr que si j'ai une plus grande sacoche, ça sera pratique parce que j'ai pas prévu de poche dans le costume. Donc, voilà. Donc là, on est bon, on a la sacoche. Du coup, on va passer à la ceinture. Toc. Ça, elle va rester là pour l'instant. Alors, je ne sais pas.
J'ai l'impression que ce côté-là se place mieux que l'autre. Je sais pas pourquoi. Pourtant, c'est exactement les mêmes mesures. C'est très bizarre. Bon, c'est pas grave. Donc là, voilà. Hop, je prends ma ceinture. Donc là, j'ai pris tout simplement mon tour de taille plus 5-6 cm, histoire de pouvoir y mettre la boucle et d'avoir un petit peu de jeu pour pouvoir l'enfiler, tout simplement. Donc là, je vais la piquer en deux, comment dire, endroit contre endroit, donc je la plie en deux, et je pique à entre 5 mm et 1 cm. Donc, voilà. Donc à 7 mm, on va dire. Toc, et c'est parti. Et après, ça va être le moment chiant où il faut retourner la bande. Le moment pénible, n'est-ce pas? Mais c'est pas grave, on va le faire ensemble. C'est toujours plus agréable en bonne compagnie plutôt que de faire ça tout seul. Voilà. Le micro vient de se faire la malle. Je fais vibrer toute la table en fait avec la machine à coudre à plein régime. Du coup ça a fait tomber le casque. Alors j'espère que le son est encore bon du coup. N'hésitez pas à me dire hein, s'il y a des soucis de son parce que je m'en rends pas compte au fur et à mesure. Je vais vérifier quand même que j'ai pas désactivé le son en retouchant le micro. Comment je fais? Ah oui, Twitch. Allô, allô. Oui, il faut que j'aille sur mon live, sinon je peux pas entendre. Allô, allô. Allô, allô. Ouais, non, c'est bon. Je suis parano avec le son maintenant. Parce que vu que la dernière fois, j'ai streamé sans son. Voilà. Tac. Et ensuite, eh ben, ça va être la partie de plaisir où il va falloir retourner toute cette petite bande là. Donc là, eh ben, on y va. En essayant de ne pas se retourner un ongle au passage, parce que ça fait bien mal. Mais vu que c'est du simili-cuir très épais, mais je voulais que ce soit en double pour que ce soit plus joli visuellement, quoi. Mais c'est vrai que normalement, personne n'est censé regarder l'intérieur des ceintures. Mais c'est juste par conscience professionnelle, on va dire. Donc là, ça va être sympathique. Parce que du coup, on va essayer de faire passer toute cette bande sur l'endroit. Là, et puis en plus, le simili-cuir, ça colle. Donc quand tu le retournes, bah, ça vient pas facilement. Toc. Si j'arrive à le choper par l'intérieur. Là. Là. Donc là, c'est le moment où vous pouvez vous déchaîner dans les coms parce que on va bien s'ennuyer à retourner ça. Donc là, si vous voulez papoter, c'est le moment. Là. Parce qu'on avance, mais petit à petit. Bon, je vais essayer en tournant, peut-être ça ira plus vite. Tournant un peu et en poussant avec mon pouce. Ça m'est déjà arrivé de me tordre des doigts en essayant de retourner mon truc.
mes bandes. Donc j'y vais quand même précautionneusement. Mais c'est vrai que je sais pas quel ustensile pourrait servir à faire ça. Quelque chose qui serait pratique pour retourner les trucs montés comme ça en forme de tube. Ah, remarque, je me demande, est-ce que mon mètre il tiendrait pas en largeur dedans? Mais je suis pas sûre que ça me fasse gagner beaucoup de temps. Non. Bon, on va continuer comme ça. Enfin, si j'ai envie d'essayer avec un ustensile quand même. Parce que quand j'ai arrivé au bout, j'aurais trop de longueur, je pourrais pas. Peut-être avec un crayon. En poussant par l'intérieur. Parce que la dernière fois, j'avais essayé de retourner avec mes ciseaux. Et bien sûr, comme mes ciseaux sont pointus, et ben, j'étais passée au travers du tissu. Parce que je suis débile là, bonjour. Bon, forcément, vous voyez la pointe des ciseaux, là, forcément, vous enfoncez ça dans un tissu fin, le machin, il se déchire, en fait, c'est évident. Mais il fallait que je fasse la boulette pour m'en rendre compte que mes ciseaux étaient pointus. Allez. Parce qu'une fois que vous êtes arrivé au bout, là, c'est facile, il y a juste à tirer par l'autre bout. Mais si vous bourrez trop à l'intérieur, au bout d'un moment, ça ne veut plus coulisser, quoi. Ça fait un touillon de tissu à l'intérieur. Et ça veut plus passer. Mais c'est vrai que quand je vois toutes ces prises de tête qu'on peut s'infliger en créant soi-même ses costumes, je me dis, quand même, ceux qui achètent tout sur Internet, ils se font... enfin bon, chacun faut éviter à sa porte, hein, mais je trouve que c'est de l'anti-jeu pour ceux qui craftent eux-mêmes. Parce que franchement, mais en même temps, bon, ça fait partie de l'aspect couture du cosplay, n'est-ce pas? Il y a des trucs plus sympas à faire que d'autres. Bon. Qu'est-ce qu'on s'amuse sur ces lives? Qu'est-ce qu'on s'amuse? Ah, je vous le jure. Je commence à avoir mal aux doigts à force de tirer comme une brute sur mon truc là. Bon, pour tout ce qui est jarretière et brassard, je vais pas faire ce système-là. Hein. Je suis partie sur un truc plus simple en fait. Parce que de toute façon, vu qu'il y a une boucle, et je pensais mettre une fermeture éclair du coup. Une fermeture éclair, mais bien sûr, oui. Une pression. Que je pensais mettre une pression du coup pour que ça tienne à la bonne taille. Ça va être beaucoup plus... normalement beaucoup plus rapide. Je pense qu'aujourd'hui on aura le temps de faire du coup la sacoche et les accessoires de bras et de jambes. Et que du coup, pour tout ce qui est holster et compagnie, on se retrouvera un peu plus tard. C'est galère ce truc là. Je
commence à vraiment me demander quand même si avec mon mètre ça marcherait pas. Mais non, il est beaucoup trop large, il fait 4 cm. Là, ça fait moins de 4 cm, ça passera pas. Arrête. Alors. Ah, j'ai mal au doigt. Bon, je pense que je vais faire une pause au milieu. Et je vais coudre les pressions pour former la sacoche, je pense. Et je reprendrai après parce que je commence à avoir bien mal au doigt à force de tirer comme une brute. Voilà. Parce que si j'arrive à l'attraper par l'intérieur, mais non, ça ne veut pas. Bon. Bon, je vais laisser ça de côté pour l'instant. Je vais remettre, je vais me remettre à la couture du coup. Parce que je pense du coup à l'endroit où je vais mettre... Ah bah non, remarque, vu qu'il y a une doublure, il n'y a pas besoin. Ouais, je vais prendre des pressions et du coup, elles, ça ferme en 2 endroits. Bon, elles, ce sont des pressions... Ce sont des pressions rivets. Alors, où sont les pressions rivets? Alors, ça fait une éternité que j'ai pas posé de pression rivet. Je préfère les pressions à coudre parce que c'est beaucoup plus simple à mettre. Mais on va essayer avec ça. Hein. Et du coup, ce sont des pressions rivets. Bon, j'ai que des argentés et elles, c'est des noirs. Mais c'est pareil. C'est des techniques. Je vais lire la notice en même temps que je les mets parce que... Et je vais vous casser les oreilles parce que il va falloir taper au marteau pour le mettre. Alors du coup, comment ça fonctionne cette merde? Alors, bon, déjà il y a la pince à truc, oui certes. Non, c'est pas ce système-là, c'est l'autre. Donc là, ouais. Donc il nous faut le petit champignon. Ensuite, il nous faut la partie creuse de la pression. C'est pas ça. C'est pas ça. Ah si, c'est ça. Donc ça, en fait, il va falloir le mettre comme ça, avec un des éléments dedans et un autre élément dehors. Donc ça, c'est ce qui va au-dessus. Certes. Mais du coup, il faut que ça, ce soit la pointe vers ça. Et ça, il faut que ce soit la partie... Non, ça c'est la partie plastique. Donc ça, c'est la partie ferraille. D'accord. Donc là, la pince est bien mise. Donc là, je vais faire mes petits trous là où il faut mettre la pression, du coup. Donc on va se mettre à peu près... Bon, là, j'ai pas de valeur précise, mais il faudra juste mettre les deux au même niveau, quoi. On va mettre à peu près un tiers, un tiers. Ouais. Donc on est à 19 cm. Un tiers de 19, quoi. À peu près. Toc. Donc là, j'ai fait le trou. Et donc là, on va repérer le deuxième en pliant par le milieu. Donc le deuxième trou doit arriver ici. Pour que ce soit symétrique. Alors, on va peut-être pousser le portable avant de taper au marteau sur le bureau. Hein, parce que c'est un coup à faire des bêtises. Ça. Là. Donc là, toc. On va faire. Donc il faut mettre la partie plate en haut
la partie creuse en bas. Certes. Ensuite, il faut mettre... Alors, comment ça fonctionne ce truc? Il faut mettre... Non, c'est pas la bonne partie, ça. Ça, c'est la partie qui va là-dedans. C'est pas la bonne. Mais non, c'est la partie creuse qu'il me faut. Ne dis pas que j'ai plus de partie creuse. C'est compliqué leur truc, là. Ça s'emboîte jamais, en fait. Si. J'ai l'impression qu'il me manque un élément de fermeture. Mes pressions arrivaient. C'est embêtant, ça. Pourquoi j'ai que des parties femelles et pas des parties mâles et pas des parties femelles? C'est bizarre, ça. Parce que ça, ok, c'est la partie pression. Mais moi, ce qu'il me faut, c'est la partie du dessus. Eh, vas-y, ça me prend la tête. Parce qu'il me manque un bout, là. Je vais regarder dans mes autres pressions si j'en ai pas mis par mégarde dans le mauvais. Ah non, si c'est... Bah non, si c'est ça. Attends. De toute façon, j'ai l'impression qu'il me manque un bout. Parce qu'il faut 4 morceaux pour mettre des pressions rival. Il faut 4 morceaux. Ah bah voilà, ils sont là. Enfin, je crois. Ah bah non, ça c'est des pressions complètes. Ah, en plus j'ai déjà fait les trous, ouais. Ça m'embête ça, parce que sinon j'aurais mis une pression toute simple. Mais j'aurais dû regarder si j'avais tous les éléments avant de faire le trou. Parce que ça du coup c'est des hautes pressions, ça c'est des bas de pression, ça c'est la partie qui correspond au haut. Mais pourquoi j'ai pas les bas? C'est bizarre. Comment je peux faire? Ça va jamais tenir s'il n'y a pas tous les éléments. Toutes mes pressions sont là pourtant. Bon, je vais mettre des pressions à coudre et je trouverai une solution pour cacher le trou que j'ai fait du coup. Mais c'est malin d'avoir fait le trou alors qu'il n'y avait pas tous les éléments. J'aurais dû regarder avant. À vouloir aller vite, on fait des bêtises. Bon, c'est pas grave. On va prendre ces pressions là. Parce que là, j'ai pas de pression rivée là-dedans. C'est que des pressions à coudre. À la rigueur, j'ai celles-ci qui sont pas mal. Est-ce que ça, c'est une... Non. Vas-y, je vais prendre des normales et on va se trouver une solution pour cacher du coup le trou que j'ai fait, que j'aurais pas dû faire. À moins que, ce que je peux faire, c'est faire un point. Ouais. Ce sera pas tout à fait la même déco, mais bon, c'est pas grave. Parce que là, j'ai pas envie de recouper la pièce en fait. Ah, mais c'est malin qu'il me manque des pièces là. Bon. Je vais faire un point en croix. Au point zigzag, on va passer en 1,5. Voilà. Et je vais faire un point zigzag pour cacher le trou. Parce que là, j'ai pas envie de recouper la pièce. C'est pas donné le ciseau de cuir quand même. Ça fera un petit rappel avec la sacoche de Mordecai. Tant pis. Vous seul saurez qu'il y a contrefaçon sur... Qu'il y a contrefaçon sur la marchandise. Ah, qu'est-ce qu'il m'a fait encore? Ça c'est coincé. Oui, je fais le corbeau. Mais non, mais j'aime pas quand elle me fait ça, la machine. C'est vrai qu'elle aime pas, elle, quand on change de... Zut. Quand on change de lieu de point sans arrêter le fil, en fait. Elle aime pas ça. Bon, c'est pas grave. On va reprendre. Ou sinon, ce que je peux faire, c'est faire un semblant. Ce sera peut-être plus joli. Et ça ressemblera plus à ce qu'elle a. Ouais, je pense que ce sera mieux. Je vais découper 2 petits cercles
ce sera mieux. Je vais découper 2 petits cercles dans du simili-cuir noir et les piquer par-dessus. Ça ressemblera plus visuellement à mon image de référence. Du simili-cuir noir. Toc, des ciseaux. Où sont mes ciseaux? Bon bah du coup j'ai sorti tout le matos et je vous ai teasé pour rien. Parce que du coup on va faire une autre technique. Enfin une technique de la débrouille. À savoir du coup camoufler la bêtise. Parce que j'ai pas tous les éléments en fait des pressions rivets. Je sais pas ce que j'en ai foutu. En même temps au déménagement il y a tellement de trucs qui se sont paumés. Et puis des petits trucs comme ça. C'est pas si étonnant qu'ils aient disparu. Bon. Voilà. Je vais découper juste un petit rond de simili-cuir noir que je vais placer par-dessus. Et puis de toute façon, sinon j'aurais été obligée de peindre les pressions rivets en noir. Donc c'est pas plus mal qu'au final, je rattrape comme ça. Du coup, on change de point. Je vais me mettre en point 2. Là, il faut que ce soit taille 2. Ça là, le marteau, il n'y en a pas besoin. Et ça, il y en aura besoin tout à l'heure. Voilà. Et j'ai mes 2 petits ronds. Donc là, on va venir coudre du coup les petits ronds au-dessus des trous. Donc là, vraiment, c'est de la débrouille. Voilà. Puis surtout, coudre en arrondi sur des si petites pièces, c'est très très simple. Je ne suis pas du tout ironique quand je dis ça. Alors. Oui, bah, il faut que ça avance aussi. Voilà. Et voilà. Il faudrait que je rachète des pressions rivets. Parce que je comptais dessus et au final, il manque des bouts. Bon, c'est pas grave. On fait ça. Ça. Et on met le deuxième petit rond. Ça fera à peu près l'illusion qu'il y a quelque chose en relief du coup. Mais bon, c'est pas tout à fait ce que j'aurais voulu donner comme impression. Mais on n'a plus le temps. On n'a plus le temps de faire dans le détail ou d'aller au magasin pour racheter des pressions rivets. Voilà. Je cherche mon... Ah oui, il est là. Voilà. Bon. Sur ces entrefaites, on va continuer à retourner notre truc. Là, c'est bon. Mes doigts ont le temps de se reposer un peu. Tac, ça. Je le rangerai tout à l'heure. Ça, on continue. Bon. Est-ce qu'on peut le choper par l'intérieur? Ce serait quand même beaucoup plus simple. Sans que ça se déchire. Bon. Là.
vas-y, c'est chiant ce truc. Ça vient. Voilà. Je vais finir par péter mon crayon, à force de forcer comme une brute. Allez, je viens. Voilà. Attrapé par l'intérieur. C'est vrai que je commence à me dire si je passais un espèce de fil ou quelque chose comme ça ici et que je tirais par l'autre bout, ça se retournerait pas comme une chaussette tout facilement. Je commence à me demander s'il n'y aurait pas une technique qui permettrait de gagner du temps sur ce genre d'éléments. J'ai vraiment envie d'essayer avec mon maître. C'est un coup à péter mon maître, mais bon, on va essayer quand même. J'ai envie de voir si ça marche. Est-ce que ça rentre? Non, ça rentre pas. Ça ne veut pas. Si ça voudra. Têtu. Voilà. Non, ça marche pas. Ah! J'en ai marre. Bon. Bon. Voilà, et là en théorie il y a juste à pousser dessus. Si tout se passe bien, ça va coulisser quand même. Si je galère. Petit à petit, on y arrive.
C'est dans le genre de moment que j'aime bien écouter de la musique copyrightée en même temps que je bosse. Parce que franchement... Le simili-cuir à retourner, c'est une chienlit. Allez. Vas-y, mon chien. Bon, peut-être quand le trafiquant un peu, il va accepter d'y aller. J'ai l'impression que c'est très ésotérique quand même, ce que je suis en train de faire. Voilà. Ouais, il faudrait vraiment que je trouve une technique avec un bout de fil ou une connerie comme ça, où il y aurait juste à commencer à retourner au début et ensuite juste tirer par l'intérieur. Mais tellement épais, je suis même pas sûre que ça va pas se déchirer à force de tirer comme une brute. Mais il faudrait que j'essaye de voir. Parce qu'il me reste encore des morceaux de cordes qui servaient pour faire les éléments en corde des gants et de la fourrure de Yennefer. Donc j'ai au bas mot 8 mètres de corde qui ne servent à rien. Voilà, comme ça a l'air pas mal en fait. Ah non, ça le détricote, mais pas dans le bon côté. Bon. Pas quand on repoussera dedans. Allez, on y est presque. Bientôt sur un tour de taille là. Y aller. Ah, bon. Le pire, c'est qu'on y est presque, quoi.
Sans sortir le crayon par le bout. Allez. Oh, c'est super dur. Bon. Voilà. Bon, je pense que je vais coudre les pressions. Parce que là, je commence à avoir re mal au doigt. Et on va finir après notre ceinture. Voilà, aïe. Je prends une aiguillée de fil noir. Tac. Et je vais coudre mes pressions. Tac. Donc là, je fais le nœud. Tac. Et ensuite, je mets les pressions au niveau des petits ronds de cuir que j'ai cousus tout à l'heure. Aïe. Et voilà, donc là j'ai mis la moitié d'une pression. Je fais, alors à force d'essayer de retourner ma ceinture, j'ai chaud au doigt, du coup ça glisse sur l'aiguille, c'est pas très pratique. Voilà. Toc, je mets l'autre partie de la pression en face. Donc là tout simplement pour voir où c'est en face, je replie ma sacoche et j'appuie comme une brute pour que ça marque le cuir. Voilà, et là ça va arriver là. Donc là, cette partie-là, je la mets sur l'endroit.
Voilà, et je fais un nœud. Je vais me faire un double nœud parce que ce soit bien solide. Toc. Ensuite, on répète l'opération pour la deuxième pression. Donc là, ici. Voilà, c'est cousu. Ensuite, je fais le nœud et je mets toc l'autre partie de la pression en face. Ça, si une fois fermé, ça arrive là. Il faut que ça, une fois fermé, ça arrive là. Là, un nœud. Et on pique l'autre partie de la pression sur l'endroit du repère. Pardon. Voilà. Je commence à avoir la dalle. Je vais peut-être faire une petite pause vite fait. Je reviens dans 5 minutes. D'accord? À tout de suite.
Bon, bah, j'ai speedrun ma clope. Parce que je me suis rendu compte qu'il est bientôt 16 h et j'aurais même pas fait la moitié de ce que je voulais. Donc, je fais le nœud, je coupe, toc, et ça, je le range. Ensuite, on va reprendre du coup le retournage de ceinture. Mais je pense que j'aurai pas le temps de faire les brassards et les jambières du coup aujourd'hui. Du coup, je vous donne pas de date, mais je pense que je vais essayer demain du coup de revenir plus tôt dans l'après-midi pour du coup pour faire les jambières et le holster. Je vais essayer de le découper ce soir. Parce que là, il est bientôt 16 h et il va falloir que je coupe le live. Mais on va essayer de finir la sacoche aujourd'hui quand même. Il nous reste un quart d'heure pour finir. Sachant qu'il n'y a que 2 surpiqûres à faire. On va mettre une boucle. Mais il faut que j'arrive à retourner ce truc. Je vais quand même check le son vite fait, histoire de vérifier que le son y est toujours. Parce que j'ai coupé pour le temps d'aller à ma petite pause. Toc. Oui. J'ai coupé pour... Ouais, c'est bon. Donc là, on va bien finir par réussir à retourner ce tube de cuir qui va ressembler à une ceinture à la fin. Mais je pense pour la deuxième partie de ceinture holster, je ferai pas la même façon parce que là, on aura passé presque une demi-heure à retourner ce truc. Donc je pense que je ferai juste cousu bord à bord et puis voilà, parce que donc là c'est bien beau, mais on n'a plus le temps. Allez, tu vas coopérer, oui. Et puis là, je sens que je suis presque au bout, quoi. Il arrive là, le bout de ceinture. Enfin, quelque part par là. Donc, il n'y a plus grand-chose à retourner, mais là, j'ai trop entortillé à l'intérieur. Du coup, c'est ce que je craignais. Ça a fait un bourrage de tissu à l'intérieur. Et du coup, c'est super galère à retourner. Ah, des fois, avec la couture, il faut s'armer de patience quand même. Parce que ça a l'air simple sur le papier et une fois en train de faire, bah, ça met sa vie.
Voilà. Mais je pense que j'aurais gagné du temps à attacher un fil au bout et à tirer dessus tout bêtement. Enfin. C'est pas grave, là on est presque. Je me demande si maintenant je peux pas pousser avec mon mètre, donc il n'y a plus 2 épaisseurs au début. Et si, il rentre. Ce sera peut-être plus simple. Aïe. On va essayer de pas casser le mètre par contre. En appuyant trop fort. Non, ça marche pas. Ça ne marche pas. Bon, c'est pas grave. Allez, il n'y a plus que ça à retourner. On y croit. On va y arriver. Je ferai pas ça tous les jours, hein, ça je vous le dis. Hein. Je peux vous le garantir. J'ai l'impression de pas avancer, quoi. C'est terrible, alors que j'ai retourné tout ça quand même. Mais bon. Je crois que j'aurais eu plus vite fait de faire 2 bandes, les coudre l'une sur l'autre direct, envers contre envers. Je pense que c'est ce que je ferai pour la partie holster parce que là franchement la mort, voilà. Allez.
On y arrive, on y arrive. On y est presque. Aïe. C'est pénible. Allez, tu vas te retourner, oui. Eh ben dis donc, ça se mérite. Hein. J'ai mal au bras à force de frotter. Bon, allez, on y croit, oui. Bon. Allez, vous allez obéir. Et puis là, c'est bien coincé à l'intérieur. J'aurais mieux fait d'aller petit à petit. Bon. On va essayer de tirer comme ça, mais je vais péter mon crayon, c'est tout ce que je vais faire. Voilà, si, ça a l'air de marcher. J'aurais dû faire comme ça depuis le début, je crois, au lieu de me faire mal aux doigts. Ouh. Je peux pas vous laisser comme ça, quoi. Après vous avoir fait mariner autant de temps. Allez. Et puis là, je sens qu'on est bientôt au bout, quoi.
On va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Si j'arrive à ressortir à l'autre bout, peut-être que j'arriverai à le tirer par l'intérieur, mais ça a l'air bloqué à l'intérieur. Bon, on va y aller centimètre par centimètre. Parce qu'il est bloqué là. En tout cas, on trouvera une autre solution parce que plus jamais je refais ça. Plus jamais. Puis j'ai l'impression que j'ai pas coupé droit mon truc. Parce que j'ai l'impression que plus ça va, plus c'est fin. Alors soit j'ai pas cousu droit, soit j'ai pas coupé droit, soit il y a un problème. Mais j'ai l'impression que plus ça va, ou sinon c'est juste que j'ai tellement de mal à retourner mon truc. Ah non, on ne peut pas mettre le côté du bouchon parce que... On va y arriver. On croit. Bon, il est 6 heures passées. Je vais être à la bourre. Mais on y est presque. Je sens le bout est ici. Donc là, j'y suis presque.
pense qu'en passant par l'intérieur, là, je peux le retourner. Allez, on y croit. Et attention, pouc, victoire. Enfin. Bon, alors du coup, l'étape d'après, c'est qu'on surpique le long de la couture. Donc là, on surpique à 5 mm de chaque côté. C'est très long. J'arrive pas à croire que j'ai un truc de hanche aussi gros en fait. Parce que ça en fait la longueur une fois à plat. Voilà. Ensuite, on surpique l'autre côté à 5 mm aussi. Oula! Qu'est-ce qu'il me fait? Il y a encore de la carte. Mais je comprends pourquoi il a du mal, j'ai pas remis sur le... Voilà, là je prends une boucle de ceinture. Ah oui, c'est vrai que j'avais oublié ça aussi, il y a les gants de Moxie à faire aussi. Alors j'en ai fait un en proto pour être sûr que ça rentre bien. Mais il y a le deuxième à faire ensemble. Donc là, je passe la boucle dans le début de ceinture. Toc, je pique à côté de la boucle. Voilà, le fil a cassé, mais c'est pas grave. Toc, on va le réenfiler. Et ensuite, du coup, la pochette doit tomber du coup au niveau de sa hanche, à l'arrière de sa hanche côté gauche.
Donc, je vais tester sur moi, tout simplement, pour voir où il faut le fixer après, où il faut fixer la ceinture après la sacoche. J'adore enfiler mon fil et le casser tout de suite après. Alors, on va recommencer, voilà. Allez. Allez, vas-y. Vous avez promis une sacoche, elle va être finie dans les temps. Bon, les autres éléments ne seront pas faits, mais... Donc là, la boucle de ceinture est comme ça. Donc ça vient ici. Oui, j'ai vraiment pas prévu beaucoup de mots, moi. Bon, ici. Et donc, il faut que ça, ce soit dedans. Et que ça, ce soit à l'arrière. Donc légèrement sur la droite. Donc là, on est bon. Donc là, hop, on ne bouge plus. Toc. Et donc là, je viens tout simplement piquer ma ceinture sur ma sacoche, là où ça doit tomber. Donc là, je repasse au-dessus de la surpiqûre que j'ai fait tout à l'heure. Si ça veut bien entraîner parce que c'est très épais. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que c'est que cette embrouillamini de fil? Voilà, il est censé y en avoir qu'un. Toc. Et ensuite, pareil, à l'autre bout. Là, hop là, ici. Ça, ici. Et donc voilà, on a fini la sacoche. Enfin, la sacoche et la ceinture de sacoche. Et du coup, il y aura une deuxième ceinture à faire pour le holster et les douilles. Donc ça vient comme ça, vous voyez. Et le rabat est par-dessus. Et donc ça, c'est au niveau de l'arrière. Et donc il y aura juste un petit détail à faire, à savoir... Enfin, sauf si ça tient comme ça, mais je pense que ça va se barrer vu qu'il n'y a pas beaucoup de... Il n'y a pas beaucoup de bout. Mais du coup, ça donne ça. Je sais pas si vous voyez bien. Mais du coup, ce sera comme ça. Et ça a l'air de tenir, donc je vais le laisser comme ça. Je pensais mettre une épingle bien sûr. Une pression, mais comme ça, ce sera très bien. Voilà, voilà. Du coup, on se retrouve le plus tôt possible pour faire le gant et les brassards et les jambières. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt. Ciao!